Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit point sur l'action Nexity, une action que j'ai en portefeuille depuis un petit moment, j'en avais parlé à l'époque et j'ai décidé, comme pour Katana hier, de faire un petit point sur quelle est ma vision, est-ce que je trouve que c'est toujours intéressant, quelles sont les prévisions, en quoi ça peut être bien ou pas bien, enfin voilà, on va faire une petite analyse, un petit point, c'est parti. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, assez original avec Nexity, c'est que c'est mon seul investissement dans ce portefeuille qui est ce qu'on appelle un turnaround. Alors je pense que pas mal de personnes ne seront pas forcément familiers avec le terme. C'est un terme qui a été inventé par Peter Lynch dans son livre One Up on Wall Street. En fait, un turnaround, comme c'est écrit ici, c'est quand on chope une société, qu'on achète une société lors d'un crack, voilà, lorsque le cours baisse parce que voilà, il y a des problèmes. Enfin, une société en tout cas où le cours a baissé, ça a été déprimé parce qu'elle est en difficulté normalement momentanément. Si c'est pas momentané, c'est qu'on s'est juste trompé, qu'il y a eu des résultats dégradés, un cours du coup qui s'est effondré, mais qui a un potentiel de redressement, pas parce que la société va exploser, va battre tous ses concurrents et voilà croître, mais juste parce qu'elle va plutôt revenir à la normale. Voilà, c'est ça l'idée. Moi, c'est exactement le raisonnement que j'ai eu avec Nexity. Alors à l'époque, pourtant, j'avais même pas encore lu ce livre-là, je n'étais même pas familier avec le terme, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Nexity, donc pour information, moi je l'ai chopé après un crack, après leurs résultats, je crois que c'était 2023, résultat annuel de 2023. Donc c'était vers 9 euros. J'ai un PRU de toute façon qui est vers 9 euros, donc au moins c'est simple. En gros, ils ont annoncé leurs résultats de 2023, du coup en février 2024. C'est là qu'on a eu un gros crack. Bon, alors qu'avant ça avait déjà très bien baissé depuis 2021, où là c'était limite un peu une bulle. Donc en fait, on est sur un point bas où c'était à quasiment du moins 80%, donc très 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 violent. Et moi je l'ai chopé là vers 9 euros de PRU, hein, en gros, à la suite des résultats 2023 qui étaient pourris, puisque je me suis dit, alors ok, les résultats sont pourris, mais ça reste, je pense, une société solide sur un secteur qui est vraiment crucial, hein, qui est l'immobilier, donc je pense pas que ça va non plus faire faillite. Donc là j'ai créé ma ligne. Juste avant que je crée la chaîne, d'ailleurs, c'était quasiment au même moment. Bon, alors, à court terme, pour les 6 premiers mois, la première année, ça s'était bien passé, j'avais fait du plus 50%, donc c'était énorme, j'étais plutôt content. Bon, finalement, les résultats n'ont pas été sont pas trop rapidement revenus à la normale, donc en fait, ça a rebaissé là où c'était. Donc en fait, là, actuellement, je suis à un PRU où j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, voilà, je suis plutôt break-even. Donc voilà, en gros, c'est ça la philosophie que j'ai eue avec Nexity, c'est un turnaround, donc j'espère juste que Nexity revienne à des résultats normaux comme il pouvait faire les années d'avant. Parce que pour info, Nexity, du coup, à l'heure actuelle, ça pèse entre guillemets que 550 millions, comme tu le vois ici, ce qui est une small cap, hein, tout simplement. Mais ça fait bizarre de dire Nexity égale small cap, puisqu'il y a encore quelques années, vu qu'elle a perdu 90% comme tu l'as vu, elle faisait du coup, elle pesait 5 fois plus que ce qu'elle est maintenant, vu qu'il y a 80% qui sont partis en fumée, donc en fait elle pesait tout simplement 2,5 milliards. Donc à la base c'était plutôt une mid cap, mais bon maintenant le cours s'est tellement effondré qu'on peut considérer ça comme une small cap. Et du coup je vais te montrer voilà, les chiffres passés. Alors certes il y a eu des années, en particulier 2021, où c'était exceptionnel, il y avait les taux hyper bas, donc voilà, il y a eu une flambée, ils risquent pas de reproduire ça à l'avenir, mais par exemple en 2021 on voit qu'ils ont eu des résultats de 325 millions de résultats nets. Les années d'avant, le Covid, ça devait pas être fou non plus, mais avant le Covid, on était sur 160 millions, 277 millions, 185 millions, 139. Bon, tu vois qu'on est sur des chiffres qui avoisinent, ça varie beaucoup, mais on est autour plus ou moins des 200 millions. En 2021, on a même tapé les 300, en 2022, 200. Donc voilà, en gros, c'était sur une base où ça fait à peu près du 200 millions à l'année, lorsque les conditions sont plutôt plus ou moins bonnes, évidemment. Et moi, j'ai vu ça, j'ai vu quand il y avait eu le crack, etc., j'en avais entendu parler, et je me suis dit, la société, elle vaut plus que 500 millions. Si un jour, même si c'est, j'en sais rien, dans 3 ans, dans 4 ans, elle revenait ne serait-ce qu'à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire du résultat net à 200 millions, ça voudrait dire qu'il y aurait un earning yield
de quasiment 50%. Earning yield, bon, c'est une sorte de PER qu'on calcule autrement, c'est juste de voir le bénéfice net par rapport à la capitalisation, combien il représente. Si on a une société qui pèse 500 millions et qui sort du 250 millions de résultats nets, on a un earning yield donc de 50%. Donc en fait, ça représente un PER de 2. Alors évidemment, si ça se produit comme ça, que plus tard Nexity revient comme avant à faire du 200 millions de résultats nets, t'inquiète que le cours aura monté, donc on sera plus du tout sur 500 millions de capi, mais bref, en imaginant ça, je me suis dit, donc ça voudrait dire que potentiellement dans quelques années, la société pourrait revenir à un PER de 2, à ce moment-là, ça n'aurait absolument aucun sens, donc évidemment le cours flamberait, et reviendrait plus ou moins voilà, comme avant vers 20 euros ou autre, donc je me suis dit à ce moment-là, il y a moyen de faire un x2 en 2-3 ans, donc c'est énorme, hein, ça fait du 25% par an ou quelque chose comme ça. Enfin, je me suis dit c'est plutôt intéressant. Au début, j'ai cru que j'avais raison, puisque voilà, j'avais pris 50% et je comptais garder pour faire mon 100%. Bon, finalement, ça s'est pas passé comme prévu actuellement, mais est-ce que pour autant c'est mort? Est-ce que pour autant l'idée est mauvaise? Est-ce que pour autant, voilà, c'est plus possible de faire bon x2? On va essayer de déterminer ça aujourd'hui. Donc on va faire un mini tour, je pense, sur les résultats, c'est assez important, puisqu'en fait, comme je t'ai dit, tout allait bien pour la société, qui avait un PER, d'ailleurs c'est intéressant, ça faudrait savoir combien était le PER du coup avant, mais je pense que on était sur des PER classiques de l'immobilier, c'est-à-dire voilà, peut-être 10, peut-être 12, tu vois, enfin ce genre de PER, même peut-être un peu plus lorsqu'il y avait eu la bulle au pic du pic. Mais bon voilà, on avait une société qui sortait du 200 millions, qui pesait 2,5 milliards, donc voilà, on était sur des PER classiques de l'immobilier d'une dizaine, tout simplement. Et puis, moi j'ai vu les résultats, donc qui sont sortis en 2023, qui étaient minuscules, donc de 19 millions, donc ils ont quasiment pas gagné d'argent par rapport à avant. Du coup forcément le cours s'est effondré, comme tu l'as vu, sur plusieurs mois, même plusieurs années, et on était arrivé, lorsqu'ils n'avaient fait que 19 millions de résultats, à un PER de 25 à l'époque, donc voilà, ce qui donne pas du tout envie, hein, immobilier, PER de 25, ça a pas trop de sens, mais voilà, le but c'était de me dire, ok, ils ont fait 20 millions, mais je me suis dit, si l'année prochaine ils arrivent à faire un peu mieux, ne serait-ce qu'un petit 50 millions, on va avoir un PER de 10, puis si ça revient à la normale tranquillement comme ça, le cours forcément va remonter, c'est logique. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait cette année 2023 pourrie à 19 millions, et en 2024, en fait, ça a été encore pire. Ils n'ont pas fait 19 millions cette fois-ci, ils ont fait même un résultat négatif, c'est-à-dire ils ont fait moins 62 millions. Ils ont littéralement perdu de l'argent en 2024. Donc c'est sûr que c'était pas top à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est où est-ce qu'ils en sont. Voilà, maintenant on n'est plus en 2024, on est en 2025. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc en tout cas, au niveau de la guidance, donc au niveau tout simplement des prévisions, hein, des prévisions de Nexity, ils parlent, en tout cas ils ont parlé d'une reprise de la profitabilité en 2025. Donc ils ont évidemment pas été très précis sur les chiffres, voilà, sur combien on pense faire, etc. Aussi un autre petit point positif, c'est qu'ils se sont désendettés quand même sur 2024, donc ils n'ont pas gagné d'argent au niveau comptable effectivement, mais au moins ils ont réduit leur dette via des cessions, hein, principalement, comme on le voit ici. Donc bon, ça c'est quand même un bon point, puisque c'est sain, hein, de se désendetter, voilà, c'est positif, donc ça c'est un bon point. Donc voilà, bon après carbone on s'en fiche, voilà, perspective on y est. Du coup il parle en 2025, après ce sera peut-être pas respecté, d'un retour à la profitabilité avec un résultat opérationnel positif, etc. Donc en gros, potentiellement en 2025, ils vont redevenir une société qui gagne de l'argent, ce serait déjà pas mal. Après attention, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose pour 2025. En 2023 ils avaient gagné 19 millions, en 2025 je pense que ça reste un marché qui est assez compliqué. Donc voilà, peut-être en 2025, imaginons, ils font juste un petit 20 millions aussi, c'est pas très grave. Le but, c'est juste que ça revienne à la normale. Donc si en 2025, ils nous sortent un petit 20 millions de résultats nets, donc quasiment rien, voilà, on s'en fiche. Mais par contre, qu'en 2026, là, ça revient sur des niveaux plus classiques, qu'on nous sort du 100 millions, et puis en 2027, du 200 millions, et voilà, ça revient à une société au même niveau qu'elle était avant, à peu près, là, ça va être hyper intéressant, puisque je te rappelle que la société, elle en vaut 500 des millions. Donc si dans 2-3 ans, elle repart sur du 100, voire 200 millions de résultats nets,
l'EPR, il va pas rester à 2 ou 3 évidemment, ça n'aura aucun sens, donc forcément ça montera au niveau du cours. Et puis on peut viser des très fortes hausses, comme il y a eu en fait au début, hein. Donc du 50% en quelques mois, du 100% en un an ou quoi, enfin ça peut totalement se faire. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Nexity va réussir à être un turnaround? Est-ce que Nexity va réussir à juste revenir à la normale, revenir à ce qu'elle était avant? C'est la seule question. Si tu penses que non, qu'elle va décliner, du coup, même tout simplement faire faillite, évidemment, ne mets pas un seul euro sur le dossier, mais si pour toi c'est crédible, probable, eh bien ouais, il y a quand même pas moyen de se faire un bon gain sur le chemin. Parce que c'est vrai que quand on voit les ratios, du coup, c'est évidemment pourri. Puisqu'en 2024, ils ont perdu de l'argent, donc on a un PER qui est négatif. Forcément, ça n'a aucun sens. Quand tu perds de l'argent, bah, tu peux pas diviser un nombre négatif par la capitalisation. Enfin, ça donne aussi un nombre négatif, donc le PER, c'est même pas qu'il est à 0, c'est qu'il est négatif, donc on peut même pas l'interpréter, c'est pourri. Bon, par contre, si on prend le cours sur la valeur comptable nette, on est en dessous de 1. Donc ça c'est quand même un bon point, ça veut dire que voilà, c'est un peu plus ou moins peut-être un prix plancher qui peut pas forcément trop baisser, enfin c'est toujours un petit peu rassurant. Évidemment la marge est aussi négative puisqu'ils gagnent pas d'argent, en tout cas en 2024. C'est la même chose pour tous les ratios de rentabilité, vu qu'on perd de l'argent, évidemment on n'est pas rentable donc c'est du négatif. Donc en fait tout est pourri, la croissance est pourrie, la rentabilité est pourrie, la marge est pourrie, le PER est pourri, c'est même pas interprétable, tout est négatif. Le rendement il n'y en a plus, ils ont coupé le dividende à partir de 2024. Donc voilà, en fait, c'est sûr que si je l'avais vu sur mes screeners, je me serais absolument jamais penché dessus, puisque actuellement, avec les chiffres donc de 2024, tout est pourri, il y a vraiment rien à sauver, à part peut-être le cours sur valeur comptable. Donc à ce niveau-là, c'est nul. Mais voilà, moi le pari que j'ai fait, comme je te l'ai dit, c'est que ça revienne à la normale, qu'ils refassent, ne serait-ce qu'imaginons dans quelques années, allez, 100 millions de résultats nets. Si on tablait sur 100 millions de résultats nets, ben les ratios ils seraient bien différents. Le PER on serait à 5, puisque ça pèse actuellement 500 millions, donc ça redeviendrait très intéressant. Bon, ça bougerait pas. La marge, s'ils font 100 millions, alors bon, ça ne resterait pas très élevé, puisque en chiffre d'affaires, ça je t'en ai pas parlé, mais je crois qu'ils font du 4 milliards, ouais, tu vois, 4 milliards 5, ça a un peu moins baissé forcément que le résultat, donc bon, s'ils font allez, 4 milliards, une marge qui reste de l'immobilier, hein, donc ils n'auront jamais une marge de 20% ou je sais pas quoi, mais voilà, ça resterait une petite marge qui peut être de 2, de 3, de 4, potentiellement 5%. Mais voilà, avec l'immobilier, c'est sûr qu'ils n'auront jamais une marge qui est folle. Même lors de leurs belles années, on avait des marges qui étaient pas dingues. Mais bon, voilà, ça peu importe, c'est de l'immobilier, c'est quand même c'est pas choquant. La rentabilité, elle redeviendrait un peu plus attractive, etc. Et ça redeviendrait intéressant même au niveau des ratios, ou en tout cas correct. Mais ça, bah voilà, c'est uniquement si ça se passe comme je pense que ça peut se passer. Si on voit les sites d'analyse financière, on voit que sur Morningstar, c'est sous-évalué qui considère l'action valoir 13 euros au lieu de 9, donc ça fait voilà, quand même une hausse potentielle d'environ 30%. Sur GoroFocus, ils disent que ça doit valoir 13, donc voilà, ça fait aussi une hausse qui serait peut-être de 40%. Donc voilà, c'est quand même assez clair que c'est relativement sous-valorisé, à part bien sûr si on reste sur un déclin. Donc maintenant, je pense que la question intéressante à se poser, c'est voilà, par rapport à ce marché de la promotion immobilière, parce que Nexity, il y a une très grosse partie de leurs résultats, c'est de la promotion immobilière. Voilà, on voit que c'est quasiment 90%, donc c'est sur ça qu'on va se concentrer. Faut savoir que Nexity, c'est pas une multinationale, ils sont pas au States, en Australie, partout, non, c'est surtout en France. En tout cas, ils avaient quelques activités ailleurs en Europe, ils ont cédé pas mal de choses, donc aujourd'hui, c'est de la promotion immobilière en France. Donc voilà, c'est assez simple, tu vois, le chiffre d'affaires quasiment qu'en France, donc c'est assez simple. Donc, est-ce qu'en France, il y a besoin de logements ? Je pense que la question n'est pas ultra compliquée, oui, bien sûr. En fait, il y a des zones en France où tous les gens partent, ou en tout cas personne n'arrive, donc il y a plus de logements que ce qu'il y a de demandes, donc forcément là c'est des marchés pas très dynamiques, mais il y a quand même pas mal de zones, particulièrement le sud, même beaucoup le sud-ouest, etc. Il y a des zones qui sont très tendues en termes d'immobilier, et évidemment qu'il y a besoin, que les gens ont besoin de se loger, pour le coup ça c'est pas cyclique de consommation comme les catamarans ou la nouvelle voiture, on peut l'acheter l'année prochaine, bon se loger ça reste quand même crucial.
Donc bien sûr qu'il y en a besoin. Il y a des zones tendues où évidemment qu'il y aurait des acheteurs pour des logements. Après la question c'est le besoin, il est là, voilà, les gens ont besoin de se loger, mais est-ce que les gens ont les moyens de se loger? Et ça, vu les taux d'intérêt, ça impacte énormément ce côté-là. Donc même si plein de gens voudraient, entre guillemets, un appartement, ils en ont besoin, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Ça, c'est pas forcément le cas. En tout cas, ça dépend beaucoup de... Voilà, est-ce que les taux sont chers, puisque ça change largement la capacité d'emprunt qu'on a pour voir ce qu'on peut acheter. Mais pour moi, ça paraît quand même relativement peu probable sur un marché comme ça de l'immobilier où voilà, c'est simple, de la promotion immobilière, c'est on prend un terrain, on l'achète, on fait le permis de construire, on prend une société pour construire le bâtiment, on le construit, on délivre, on vend. Pour moi, ça va continuer à fonctionner tout simplement. Ça reste le leader en France de la promotion immobilière. Je vois pas pourquoi il ferait faillite, sachant que ils ont eu en tout cas un plan assez sain de désendettement. C'est juste clairement, en tout cas, c'est notamment le marché de manière macroéconomique qui a été très défavorable. On a eu des taux qui étaient hyper bas en 2021, en 2020 et même les années d'avant qui restaient assez bas. Donc forcément, tout allait bien tout rouler pour les sociétés immobilières. Là, il y a eu une remontée des taux. Ça peut causer un attentisme, etc. chez toutes les personnes qui envisagent d'acheter l'immobilier mais qui attendent qu'ils le font pas, que les taux sont trop hauts et tout. Donc c'est forcément cyclique. Mais il suffit que en 2025, d'ailleurs les taux ont pas mal baissé, ces derniers mois, et en 2026 ça revienne sur des taux un peu plus confortables, un peu plus classiques on va dire par rapport à cette période, ça repartira. Voilà, il faut savoir qu'ils ont un énorme backlog, je sais plus où est-ce qu'ils l'affichaient, mais ils ont un backlog de je crois de 4 milliards, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas la société qui n'arrive plus à vendre ce qu'elle produit. Voilà, bien sûr qu'il y a de la vente, backlog promotion 4,4 milliards, donc ils ont encore du travail, ils construisent des bâtiments, ils vont vendre des appartements, voilà, il n'y a pas trop de soucis, le chiffre d'affaires, lui, c'est pas trop effondré. Donc pour moi, c'est relativement peu risqué, je pense que ça peut repartir. Après, voilà, c'est évidemment très compliqué, mais moi, c'est l'analyse que j'en ai fait. Et le prochain rendez-vous, de toute façon, plutôt que de blablater, imaginer plein de choses, etc. par rapport au marché français de l'immobilier, il y a juste à attendre les résultats semestriels 2025. On verra déjà si sur ce semestre, ils ont gagné ne serait-ce que de l'argent ou pas. Est-ce qu'ils sont revenus à la profitabilité ou non? En réalité, c'est probable que non, mais peut-être qu'au deuxième semestre, ça le sera plus, etc. Donc moi, j'attends évidemment ces résultats, donc fin de 4 juillet, assez impatiemment pour découvrir tout ça. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, ça reste un pari. C'est-à-dire que on prend un pari, le pari que Nexity va rebondir, va revenir à la profitabilité, va revenir à des niveaux plus ou moins classiques comme les années d'avant. Si c'est le cas, bien évidemment, on gagnera de l'argent. On fera un plus 50, un plus 100% sur la position. Enfin, pour ceux qui ont pris un PRU, bien sûr, à 9 euros, comme c'est actuellement. Si quelqu'un l'avait depuis plusieurs années, à l'époque où ça valait... ça n'avait aucun sens, ça valait 45 euros. Bon, là, c'est sûr que ça sera un peu plus compliqué, mais bref. Donc voilà, si ça se passe comme ça, il y aura un gain. Si finalement, vraiment, ça se complique, la société n'arrive pas à se dépatouiller, le chiffre d'affaires continue à baisser, ils ont très peu de contrats et tout, et ça se passe mal, bah oui, bien sûr, il y a un risque de faillite, il y a un risque que ça tombe à zéro, c'est clair. Mais pour moi, le risk-reward est plutôt, ok, je vais sortir des nombres de mon cul, mais en gros, globalement, je me dirais... Bon voilà, il y a peut-être 80% de chances que ça revienne un jour à la normale. Après, je sais pas quand, que ce soit dans 1, 2, 3 ans, peu importe, même 4 ans. Donc si je sais que ce scénario se produit, donc qui pour moi est probable à 70-80%, je vais faire un petit soit 50%, soit même un x2, donc voilà, c'est quand même confortable. Et je me dis, bien sûr, il y a une probabilité que ça tombe à zéro, que ça fasse faillite, et dans ce cas-là, je perdrai 100%. Donc voilà, si globalement on me propose un pari où j'ai 75% de chance de faire un x2 et 25% de chance de faire, de tout perdre, c'est plutôt correct en termes de risk-reward. Donc moi, c'est l'analyse que j'en ai fait. C'est pas du tout selon mes habitudes où voilà, comme je te montre sur pas mal d'analyses où à chaque fois je veux un PER qui est correct avec une marge qui est correcte, un bon ROE, un bon ROI et compagnie. Bon là, c'est pas du tout le cas, même niveau dette. Bon, c'est à la limite, on est sur 120% des capitaux propres, j'aime pas aller au-delà. Donc voilà, niveau ratio, c'est pas du tout dans mes critères habituels, mais c'est pour ça que je souhaitais te raconter un peu cet investissement, puisque c'est un turnaround, c'est
c'est quelque chose que j'ai voulu essayer, voilà, ça m'a tenté sur le coup. Pour l'instant, du coup, je suis break-even, je suis à zéro, donc j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. On verra bien comment ça se déroule, mais je souhaitais te raconter voilà, ma thèse un petit peu d'investissement sur Nexity. Donc prochain rendez-vous fin juillet pour voir déjà combien ils ont gagné de fric sur le premier semestre 2025. Bien sûr aussi on verra du coup en février 2026 combien ils ont fait de fric en 2025 globalement. Et puis petit à petit au fil des résultats on pourra déterminer si ça aurait été une bonne décision ou pas. Mais voilà, je souhaitais te partager cette petite analyse. Et bien sûr si toi aussi tu es sur Nexity, tu peux bien sûr me partager ce que t'en penses. J'imagine que je ne suis pas forcément le seul à l'avoir en portefeuille. Et ça reste quand même ma 4e position action la plus importante. À 12 000 euros dessus. Donc voilà, ça reste quand même une société dans laquelle je crois pas mal, hein, sur laquelle voilà, je pense qu'il y a un potentiel quand même très intéressant. Donc c'était tout pour cette petite analyse. Tu peux comme d'habitude aimer la vidéo, me dire ce que t'en penses, ton analyse aussi par rapport au marché immobilier en France, etc. Ce sera enrichissant je pense pour toutes les personnes concernées par Nexity ou peut-être qui veulent se créer une petite ligne, d'avoir plus que voilà, ce que moi j'en pense. Donc n'hésite pas à apporter ta pierre à l'édifice en commentaire, ça ne sera que plus enrichissant pour les personnes qui regarderont la vidéo. Et moi je te dis à très vite.